Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog, toujours avec mon binôme Hugues de la chaîne Saint-Cide. D'ailleurs, je vous mettrai le lien directement de son vlog à lui dans la barre d'infos. Il vous suffit d'appuyer sur la petite flèche et de dérouler et vous aurez plus qu'à cliquer sur son lien. On a décidé de vous faire cette fois-ci un vlog sur 10 jeux qui ont un univers fantastique, un monde fantastique. Voilà, donc j'ai choisi 10 jeux à vous présenter. J'ai eu du mal à choisir parce que j'en ai plus que ça. Mais voilà, j'ai trouvé. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer d'abord par un tarot que j'ai déjà depuis un petit moment. Il s'agit du tarot de la forêt magique, de Tarot of the Magical Forest, avec toutes des petites créatures comme ça. C'est un tarot de chez Lo Scarabeo. Voilà, vous le trouvez toujours, hein. Il est toujours disponible. Donc il arrive avec un petit guidebook. Il y a une petite partie en français, mais bon, c'est comme tous les petits livrets de chez Lo Scarabeo, voilà. Il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même un petit truc, voilà. Alors, je vais vous montrer quelques cartes. Moi, je l'adore. Franchement, c'est vraiment un univers fantastique. Regardez, le fou, par exemple, c'est un petit cochon. Vous voyez, des petits... Un hibou. Il est vraiment beau, ce jeu. Et vous voyez ici, le nom est marqué en plusieurs langues. Voilà. Vous ne savez pas vous tromper. C'est vraiment des petits... Voilà, le chariot, regardez, c'est un genre de petit hérisson avec des grands yeux. Il est vraiment ici un crocodile, la mort, moi je l'adore, la tempérance, un petit mouton, le diable, l'étoile, la lune. Enfin, moi franchement, je l'adore. Voilà, le monde, c'est un petit chat. Alors ici, on a la série des coupes, je vais vous en montrer quelques-unes. Avec toujours avec des grands yeux, moi ça me fait trop rire. Ici, on est plus dans les petits lapins. Voilà. C'est pas un jeu que j'ai déjà vu beaucoup. Regardez. Le chevalier de coupe. La reine et le roi de coupe. Ils sont trop marrants, non? Moi, il me fait rire ce jeu. Ensuite, les deniers avec une petite patte de chat. Ah, c'est peut-être une patte de renard. Lui, c'est plus des petits renards. Bon, ça, il suit le rider, hein. Vous voyez. Voilà, là, c'est les petits renards. Je le trouve beau. J'adore ce phacochère. Le cavalier, du coup, de denier. Le roi. L'as de bâton. Ici, c'est les grenouilles. Ouais, les petites grenouilles. Voilà. Ça me fait penser à une de mes abonnées qui va pas aimer parce qu'elle a une peur bleue des grenouilles. Elle n'aime pas du tout les grenouilles. Voilà. Mais du coup, elle va pas aimer. J'adore, moi. La reine et le roi. Et pour finir, les épées. Là, on a des petits chats. Des petits chats. Voilà. Et je vous ai pas montré le dos, qui est très joli aussi. Voilà. Et la qualité est très bonne aussi. Donc ça, c'était le Tarot of the Magical Forest de Lo Scarabeo, que moi j'aime beaucoup. Hop. Ensuite, bon, je rangerai après. Avec ces petites boîtes, le problème, c'est toujours qu'on a du mal à remettre les livrets. Un de mes préférés, que j'adore. Moi, j'ai la version de chez Ada. Maintenant, il est ressorti. Je ne sais plus chez qui, aux éditions Exergue peut-être. C'est un souffle de magie de Jody Bergsma. Ce sont des cartes d'affirmation, mais qui sont tout simplement magnifiques. C'est un des jeux que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Enfin, si, il y a quand même 2-3 ans quand j'ai renoué avec les oracles et je l'aime trop. Ça, c'est le dos. Ça fait fleur de vie. Hein. Les tranches sont neutres et vous allez voir, les illustrations sont tout simplement magnifiques. Vous avez le nom de la carte et alors un petit texte. Il y a un petit livret, je vous le montrerai après. Voilà. Et regardez-moi ça comme elles sont belles. Regardez celle-ci avec la libellule, je l'adore.
avec un dragon, la lucidité. Ici, on a un genre de griffon. Regardez la danse, elle danse avec une grenouille. Encore un dragon, une libellule. Ici, une fée avec une licorne. Ce jeu est splendide, rien que pour les illustrations. Moi, je l'adore. Métamorphose, la nature. Il y a des licornes, il y a des dragons, enfin, il y a un peu de tout. Tout mélangé, il y a des dauphins. Ici, un dragon, encore, un petit dragon. Voilà, ici, un dauphin. Beaucoup de dragons. La douceur. Des grenouilles encore. Un pégase. Regardez-moi celle-ci, comme elle est belle. J'adore. Il est vraiment beau. Voilà. Donc ça, c'était les cartes. Je vais quand même vous montrer vite fait le livret. Voilà, le petit guidebook. Hein. Et là, bah, pour chaque carte, on a un petit message. En plus de ce qui est déjà écrit dessus, en noir et blanc. Voilà. Donc celui-là, vous pouvez toujours le trouver, mais plus aux éditions Ada. Je pense que c'est chez Très Daniel Exergue. Un souffle de magie. Voilà, celui-là, moi, je l'adore. Ensuite, j'ai choisi de vous présenter celui-ci. L'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu, plongé au cœur des contes merveilleux. Un jeu que j'aime beaucoup aussi. Et pour moi, ça fait partie du fantastique, hein, les contes. Bon, on a des petites cartes de présentation avec quelques mots-clés, des tirages, voilà. Et puis, on passe aux cartes avec la rose enchantée. Et vous voyez, on a des mots-clés ici. Peter Pan. Et j'adore le style qui est dessiné. Bon, là, le crocodile de Peter Pan. La reine de cœur, ça, c'est dans Alice. Les dernières pages. L'écrivain. La fée marraine de Cendrillon. Et les dessins sont beaux. La tour avec réponse. Excalibur. L'ombre recousue de Peter Pan. L'empoisonnement, là on est dans Blanche-Neige. Quasimodo. Esmeralda. La pantoufle de verre de Cendrillon. La lampe du génie. Les douceurs. Le chapelier fou. Les fleurs d'Alice. Le petit chaperon rouge. Le lapin blanc. La petite sirène. Et la pomme empoisonnée de Blanche-Neige. Je vais vous montrer le dos, du coup. Je ne vous ai pas encore montré. Voilà. Il est tout simple, tout beau. Les tranches sont neutres et la qualité est très très bonne. Et ce sont des jeux qui coûtent vraiment, vraiment pas cher. Et Émilie de Dieu les expédie super vite. Franchement, et ils sont toujours disponibles sur son site. Si vous tapez sur Google Émilie de Dieu, vous allez trouver sa boutique. Et elle en a plusieurs, dont celui-ci. Il y a l'Oracle du Monde aussi. Enfin voilà, moi j'en ai déjà plusieurs. Voilà. Ensuite, celui-ci, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps, mais j'étais obligée de le remettre dans des jeux univers fantastiques. Hein. L'Oracle des êtres fantastiques de Gumio de Stéphanie Payot aux éditions Exergue. Je l'adore celui-ci. Quand je l'ai vu, il me le fallait et je l'emploie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Bon, déjà, le dos est tout simplement magnifique. Les tranches sont argentées et les illustrations, bah, c'est vraiment fantastique. Hein. Druide, les trolls, le gobelin, le fantôme, le gargouille. Regardez. La sylphite, la chouette, j'adore celle-ci. Bon, celui-ci, je ne vais pas trop m'attarder parce que je vous l'ai déjà présenté il n'y a pas bien longtemps. D'ailleurs, si vous voulez le voir en entier, il y a une vidéo dans ma playlist des oracles. Le lutin, le mage, le centaure, le sphinx, l'hydre de Lerne, le phénix, le jackalope, trop mignon, hein, et le minotaure. Donc ça, c'est le magnifique oracle fantastique. Je vais vous montrer quand même vite fait le guidebook.
Voilà. Un guidebook en couleur et il y a pas mal de texte pour chaque carte. Voilà. Il fait quand même 150 pages. Franchement, j'adore ce jeu. Et celui-ci, vous le trouvez partout. Fnac, Amazon, aux éditions Très Daniel, Exergue. Voilà. Donc, le magnifique oracle des êtres fantastiques. Ensuite, un tarot. Celui-ci, c'est un jeu auto-édité par les 78 Global Art Collaboration. Voilà, c'est le mythique, le 78 mythical. Déjà, rien que la boîte, elle est magnifique. Je ne sais pas si celui-ci est encore disponible. Voilà, la particularité de ces jeux de 78, c'est qu'ils sont illustrés par 78 illustrateurs différents. Voilà. C'est vraiment la particularité de ce jeu. Voilà, là, dans la boîte, vous retrouvez les 78 signatures de ceux qui ont créé ce jeu. Bon, il y en a qui n'aiment pas parce que du coup, les illustrations sont de l'une à l'autre, sont très différentes, des styles différents, et il y en a qui n'accrochent pas du tout. Mais moi, pour la collection, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Voilà, vous voyez, vous avez pas mal de texte pour chaque carte, mais il est tout en anglais. Et en couleur, le guidebook, il est quand même assez épais. Hein. Il fait 170 pages, mais tout en anglais. Voilà. Bon, je vais vous montrer le dehors pour lequel j'ai craqué. Hein. Magnifique. En rose avec du doré. Les tranches sont dorées. Vous voyez, c'est un gros paquet. La qualité, elle est top. Hein. Ça, c'était une carte supplémentaire, la méditation. Et vous voyez, il y a vraiment... le fou, regardez-moi ça. J'adore. C'est vrai, où il y a de tout. Voilà, le magicien, l'impératrice, l'empereur. Et vous retrouvez le nom, et alors le nom de l'artiste qui a fait les cartes. Le hiérophante, je la trouve magnifique celle-là. Les amoureux, le chariot. La roue de fortune. Vous voyez, il y a des dragons. Celle-ci, je crois que c'est une de mes cartes d'ermite préférées. Je la trouve magnifique. Celle-ci, pendue, elle est adorable aussi. La mort. L'étoile. Bon, là, on reconnaît, hein, Jasmine Beckett-Griffith, hein, qui a fait beaucoup de jeux de Lucie Cavendish avec les poupées aux grands yeux pour la lune. Le phénix pour le soleil. Le monde. Ici, l'as de coupe. Regardez-moi ça comme il est beau. Ils en ont fait d'autres, mais j'ai pas. C'est le seul que j'ai acheté. Je vous avouerai. Le 5 de coupe. Le 6. Le 9. Ici, regardez comme c'est joli. Le 10. Le chevalier. La reine. Et le roi. L'as de bâton avec ce chat tout feu tout flamme. Le 3, le 4 avec Ganesh. Le 5 avec ses créatures, mi-griffon. Regardez le 7 avec ce taureau avec sa boucle d'oreille. Pas l'air commode, hein. Le 8 avec Pégase. Le 9, le page, la reine et le roi. L'as d'épée avec le papillon là. Le 2, regardez. Ce loup, mi-homme, mi-loup. Ici, on a une créature pour le 4. Le 6. Belle celle-là, le 7. Oh, bon, le 9 là, elle fait vraiment... Celle-là, pour le coup, elle fout un peu les jetons. On dirait un peu Gollum, du Seigneur des Anneaux, là. Celle-là, j'avoue, je me réveille, je vois ça, je crois que j'ai une crise cardiaque tout de suite. Voilà. Bon, là, on reconnaît la déesse Kali. Ah, je voulais juste vous montrer quand même l'as. L'as de denier, comme il est beau. Le 2. Il est vraiment dans la mythologie, les créatures fantastiques. Franchement, moi, je l'aime beaucoup. Celui-ci, on se demande un peu ce qu'elle fait dedans, ma foi. Mais bon. Regardez comme c'est joli. Le 9 de pentacle. Le page. Et les couleurs sont belles. Hein. Le chevalier, la reine et
le roi. Donc ça, c'est le magnifique 78 tarot mythical. Si vous le voulez voir, s'il est toujours dispo ou voir les autres versions, c'est sur Etsy que ça se passe. Vous tapez 78 tarot et c'est connu, vous allez trouver très vite. Voilà, ça c'était pour le magnifique 78 tarot mythical. Ensuite, univers fantastique, évidemment, j'étais obligée de vous sortir l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish, que j'aime beaucoup. Hein. Voilà, j'en ai pas mal. Celui-ci n'est pas illustré par Jasmine Beckett-Griffith. On va peut-être retrouver le nom de l'illustratrice ici dedans. Bon, vous avez un guidebook comme ceci, en noir et blanc. Et il y a beaucoup de texte pour chaque carte. Voilà. Peut-être à la fin qu'on retrouverait. Oui, voilà. L'artiste, Selina Fenech. Ah, tiens, j'ai plusieurs jeux de fées de Selina Fenech, des petits oracles. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi. Voilà. Bon. Évidemment, l'intérieur de la boîte est bleu. Ils avaient mis un pochon rose. Ça aurait été mieux dans les tons bleus, mais bon. On va pas faire difficile non plus. Le dos des cartes est comme ceci. Les tranches sont dorées. Et voilà pour les cartes. Univers fantastique, les sirènes aussi, hein. Voilà, je l'aime beaucoup aussi celui-ci. Je vais vous avouer que j'aime tous les oracles de Lucy Cavendish. D'ailleurs, j'ai vu que celui sur Alice au Pays des Merveilles, si j'ai bien vu, va être traduit dans les mois à venir. Je l'ai vu passer sur Amazon, non, sur la Fnac, je crois. Il n'y avait pas encore l'illustration, mais c'était pour bientôt. Voilà. Elles sont vraiment jolies. Ça nous change aussi des poupées aux grands yeux, du coup. Ouais, je reconnais maintenant les illustrations de Selina Fenech. C'est exactement le même style que j'ai ici. Regardez avec ces petits phoques. Comme c'est joli, les celles qui à la dérive, le sanctuaire. Sont vraiment belles. Celle-ci est belle aussi. Hein. La sagesse du corail. Regardez-moi celle-ci comme elle est belle. Expérience. Celle-ci aussi est trop jolie. Regardez. Magnifique. Vision. Guide. Vulnérabilité. Sont vraiment, vraiment belles aussi. Voilà. Et l'Irama. Voilà. Donc ça, c'est le très beau oracle des sirènes de Lucy Cavendish. Je vais vous le remontrer. Que je pense vous trouvez toujours partout sur Amazon, la Fnac. Il me semble qu'il est toujours dispo partout. Voilà. Ensuite, un jeu qu'on n'a pas vu tant que ça et qui n'a pas eu tant de succès, je pense, et moi je l'aime vraiment beaucoup, c'est l'oracle des licornes de Cordelia Francesca Braps. Moi, j'adore les licornes. Donc ce jeu, franchement, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'en plus que les illustrations sont super belles. On a un beau guidebook comme ça. Bon, en noir et blanc toujours. Hein, avec les explications pour chacun. Il y a pas mal de tirages aussi. Le fond est comme ceci. On a un pochon argenté cette fois-ci. Et moi, je suis amoureuse des illustrations. Vraiment. Le dos est tout simplement magnifique avec une aurore boréale. Les tranches sont argenté aussi. Et regardez-moi ces illustrations. Amour, aventure, bienveillance. Il est tout doux ce jeu. Regardez-moi ça comme elle est belle, la magie. L'abondance. Bon, il faut aimer les licornes, évidemment. Hein. Moi, j'adore. Compassion. C'est un jeu réconfortant. Il aurait pu aussi aller dans la catégorie des réconfortants. Les cycles. La colère. Regardez-moi ça comme il est beau. Magnifique. L'émerveillement. Regardez avec le petit cheval là avec des ailes qui sautent du pissenlit. Elle est trop belle celle-là. La force. Magnifique. Expansion. Innocence. Miracle. Ça c'est celle de la boîte. Ouais. La nature. La passion. Possibilité. La renaissance dans une fleur. Regardez comme c'est beau. Le soutien, elle est aussi magnifique. Regardez, cette femme. Et les vies antérieures.
Voilà, ça c'était le magnifique oracle des licornes que moi j'aime beaucoup aussi et je pense que vous le trouvez toujours partout aussi. Voilà. Après, un tarot, le Fantastical Creature Tarot de Lisa Hunt et DJ Conway que j'ai depuis des années. Déjà, j'adore ce que fait Lisa Hunt. Celui-ci, il est très particulier, il s'ouvre comme une boîte d'allumettes. Hop, on a un papier avec des tirages, voilà, très joli. Hein. Voilà, et là-dedans, on a la petite boîte. Vous voyez, c'est la boîte dans la boîte. Et c'est un jeu que j'adore. J'adore déjà ce que fait Lisa Hunt. Hop, voilà, et on a encore un petit book dedans. On a un petit guide avec des petits mots-clés. Et le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et on est parti pour les illustrations. Voilà, avec le fou, avec un dragon. Le magicien, j'adore avec ce chat. L'empereur avec Pégase. La grande prêtresse. Le chariot. Si je les mettais là où vous les voyez, ce serait mieux. La roue de fortune. La justice ici. Je ne sais pas trop dire ce que c'est. Hein. Et avec le 4, comme ça, je trouve ça très joli, moi. La mort. Voilà. L'étoile. La lune. Le soleil, regardez, avec un lion ailé. Et vraiment, vraiment, vraiment beau. Ici, le jugement. Mais c'est très petit par contre. Celui-là en grand, il aurait été encore mieux pour voir tous les détails. Le monde, on voit un peu de tout là. Papillons, on voit des loups, des kangourous, des poissons, serpents. L'as de coupe. Ici avec des créatures nautiques. Hein, un genre de... Oui, je sais pas comment on appelle ça. J'ai déjà vu ça ailleurs, mais... Le 4. Le 7. Le 10. La reine et le roi de coupe, les sirènes. Alors, l'as d'épée avec des petits boucs. Le 2. Ici, c'est une créature, on ne sait pas trop, hein, regardez. Un genre de tortue, le 5. Le 9. Des corps d'aigle avec des têtes de femmes. Le 10, on dirait Kali. La reine et le roi. Ensuite, l'as des bâtons. Mais ici, on voit aussi des têtes de créatures. Le 2. Le 4, regardez. J'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Le 6. Celui-là, apparemment, il est toujours disponible. Le 8. Avec ce magnifique cheval. Mais il est évidemment toujours en anglais. Hein, le page, magnifique, regardez. Sanglier, le lapin. Enfin, le lièvre, plutôt. Là aussi, on voit des visages dans les arbres, vous le voyez. Hein. Il y a plein de détails. La reine et le roi, magnifique. Avec ses ailes, regardez. Et puis, pour finir, l'as de pentacle de denier. Hein. Le 2. Le 5. Le 7. Le 9. Et pour finir, je vais vous montrer le roi et la reine. Voilà. Donc, c'est un jeu magnifique. Le Fantastical Creature Tarot de Lisa Hunt. Je crois que tous les jeux que fait Lisa Hunt, de toute façon, ont un succès fou. Et après, quand ils sont plus édités, ils sont vendus à des prix incroyables. Ensuite, j'ai choisi aussi l'oracle des dragons, protecteur de Lucy Cavendish, avec évidemment des dragons que j'aime beaucoup aussi. Vous avez un guidebook assez épais. Hein. Pour chaque carte, voilà, vous avez beaucoup de texte, travailler avec la carte, etc. J'aurais juste voulu voir qui l'avait illustré. Donc oui, ça c'est l'auteur, Lucy Cavendish. Nicole Cadet pour l'artiste. Voilà. Voilà.
Et ici, il n'y avait pas de pochon, par contre. Le dos est comme ceci, très joli. Les tranches sont dorées. Et c'est parti pour les illustrations. Je mets les boîtes de côté. Mélusine. Elles sont très très belles aussi. Lady Titania avec des magnifiques dragons. Si vous aimez les dragons, hein. Le veilleur du temps. Nimue. Ah, Nimue, ça me fait penser à une série que j'ai regardée il y a pas longtemps sur Netflix, Lunaria, et qui s'appelait justement Nimue. Tiens, tiens. La reine Onak. Lady Alfreda. La déesse Dragon. Regardez-moi ça. Gwyn et Eloïsh. Comme il est beau ce dragon. La fée de la nouvelle lune. La chasseresse. Celle qui écoute. La Morrigan. Les amants à la fête. La dame des nouveaux bourgeons. Pélinore et la dame. Toute douce celle-ci. Avec ce petit dragon dans ses bras. Tchengang. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Brigitte. L'aîné. Regardez comme il est beau. Oroki. Shumara. Le dragon de Gaïa. Magnifique. Vraiment. La souveraine. La dame en bleu. Les tuteurs. La trappeuse de rêve. Et Fernia. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le magnifique oracle des dragons protecteurs de Lucie Cavendish. Encore une fois, vous trouvez toujours partout. Voilà. Et pour finir, bah, j'ai gardé celui-là. J'étais obligée de le mettre dans l'univers fantastique. Hein. Le tarot des contes de fées de Lisa Hunt aux éditions Ada, que j'ai la chance d'avoir en français, que j'ai acheté il y a plus de 20 ans. Et bonne nouvelle pour tous les collectionneurs, enfin, petite bonne nouvelle, et elle a décrété, elle a fait des sondages sur Instagram qu'elle allait le ressortir, mais la version anglaise. Bon, c'est toujours mieux que ceux qui ont la version espagnole. Et je pense qu'elle va le lancer sur Quickstarter. Donc celui-ci, c'est vraiment un guidebook vraiment énorme de 360 pages. Hein, avec à chaque fois pour la carte, vous voyez, il y a beaucoup, il y a les contes, les symboles, les significations. C'est vraiment un livre fantastique, vraiment. J'espère qu'un jour, il ressortira celui-ci en français, vraiment. Il mériterait. Bon, si elle le ressort en anglais, sait-on jamais qu'elle se déciderait à le ressortir en français. Voilà le dos. Je crois que les gens lui ont tellement cassé les pieds à lui poser la question que finalement, elle a demandé si ça intéresserait des gens qu'elle le ressorte. Donc, si jamais il vous intéresse en anglais, ben, je crois qu'il faut que soit vous abonnez à son compte, Lisa Hunt sur Instagram, où elle publie des choses, ou alors inscrivez-vous sur Quickstarter. Bon, voilà, l'innocence, et il y a plein de détails. Encore une fois, Lisa Hunt fait des jeux magnifiques. La fée marraine. Le mentor pour le chaboter. L'amoureux. L'ermite. La roue. C'est un jeu qui m'avait tapé dans l'œil. Je l'ai acheté direct. Et je crois que je l'ai dû l'acheter 25 € quoi. Et quand on voit maintenant que les gens le vendent, la transformation avec la Belle et la Bête, jusqu'à 500 € parfois. Sur les sites d'occasion, c'est dingue quoi. L'étoile. Mais comme je vous dis, elle va le ressortir en anglais. Donc c'est déjà plus facile de traduire l'anglais que de traduire l'espagnol ou le 3 avec ce petit cochon. 5 de denier avec les petits ours. Le 8. Et il y a beaucoup de détails. À chaque fois, il y a des visages dans les arts. Princesse. Le prince ici, encore un griffon. La reine et le roi. L'as de bâton. Oh, celle-ci, le 2 avec les petites souris. Regardez. Tellement beau. Bon, j'ai bon espoir qu'un jour elle le ressorte en français. Si elle a déjà lâché le morceau pour le faire en anglais. Parce
Parce que ça fait des années hein, qu'il est plus édité et elle n'avait pas l'air de trop se décider. Et finalement, ben, voilà, ça va être fait. Le 10. La princesse. Oh, le prince avec le chat. La reine et le roi. L'as de coupe. Le 2. Le 4. Le 6. Le 8. Le 10. Le prince. Vous voyez le prince, il est là. Il attend son bisou, la grenouille. Encore des grenouilles. Je devrais aller voir le symbolique de la grenouille aujourd'hui. J'en ai vu partout. Le 2 d'épée. Le 4. Regardez-moi ça. Il y a même un pandarou. Le 5. Le 6. Le 9. Le prince. Regardez, oh, comme elle est belle la princesse. La reine. Et le roi d'épée. Donc ça, c'était le magnifique tarot des contes de fées de Lisa Hunt. Voilà pour la fin de ce vlog. Ben, j'espère qu'il vous aura plu comme les précédents. J'ai choisi exprès des jeux que je vous ai pas encore montrés. Comme je vous en ai déjà montré plusieurs dans les vlogs, j'essaye de pas remettre les mêmes. Si j'aurais pu remettre aussi celui de la forêt enchantée, mais je vous l'ai déjà présenté, donc voilà. Et j'ai essayé de vous mettre aussi tous des jeux qu'on trouve encore, sinon c'est pas chouette, à part celui-ci, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il arrive en anglais. Voilà, eh bien, dites-moi en commentaire si ce vlog vous a plu, s'il y a des jeux parmi ceux que je vous ai présentés que vous avez, et puis voilà, qu'on partage tout ça en commentaire, ou s'il y a des jeux que vous n'avez jamais vus, ou qui vous font envie dans ce que je viens de vous présenter. Voilà. Pour le reste, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Hugues, de cliquer sur le lien dans la barre d'infos. Comme on présente en plus souvent des jeux différents, c'est chouette parce que bon, si on présentait tous les mêmes jeux, ce serait pas chouette pour vous. Donc en général, on a presque tout le temps des différents et c'est ça qui est super chouette. Et moi, je découvre souvent des jeux que je connaissais même pas chez Hugues. Voilà, donc n'oubliez pas d'aller voir aussi sa chaîne. Et bah, pour le reste, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et je vous envoie plein de gros bisous.